Vos ennemis sont parfois les personnes qui sont les plus proches de vous. Vous voyez ceux avec qui vous marchez tous les jours là, à qui vous racontez tout. Quand tu as une joie, tu lui racontes. Quand tu as une tristesse, tu lui racontes. Quand tu as une peur, tu lui racontes. Ceux-là, faites attention à ce que vous dites aux personnes qui sont proches de vous. Parce que quand on dit le mot ennemi, quand on dit trahison, c'est pas quelqu'un à qui tu parles pas qui peut te trahir. C'est quelqu'un qui sait tout de toi. C'est quelqu'un à qui tu as confié ta vie. C'est ça, c'est cette personne-là qui peut te trahir. Sinon, quelqu'un que tu connais pas ne peut pas te trahir. On est d'accord. En fait, c'est parce que parfois, on accorde tellement sa confiance. On a tellement confiance aux gens. On se dit que, hey, non, ça, c'est ma best friend. Hey, j'ai grandi avec lui. C'est pas possible qu'il me trahisse. Oh, mais, hey, c'est mon ami d'enfance. On a fait tout notre cycle secondaire ensemble. Non, je le connais depuis longtemps. C'est pas possible. Les personnes qui vous trahissent sont généralement ceux-là à qui vous attendez le moins. Et en plus même, ce sont des douleurs qui font mal. Lorsque tu apprends que c'est une personne à qui tu avais extrêmement confiance. Oh my God. La douleur de ça. La douleur de ça. Apprenez à garder vos choses pour vous. Vous savez pourquoi les gens vous trahissent souvent? Ce n'est même pas parce qu'elles ne... C'est pas parce que, je sais pas, elles ne vous aiment pas. C'est parce que elle suppose que, aïe, ma vie, elle est là, elle est triste comme elle est. Mon amie là, mais on va dire ma connaissance là, je ne sais pas comment elle fait, mais chaque jour, elle a des nouveaux projets, elle parle de discipline, de motivation. J'ai l'impression que sa vie est intéressante, quoi. Elle est même fière d'elle. Elle est fière de dire que, waouh, aujourd'hui, j'ai bien travaillé. Alors que toi, tu es là, tu te dis que, mais je vais même faire même comment seulement même pour être discipliné un jour. Juste un jour, tu n'arrives pas. Et le simple fait que tu n'arrives pas, et ça te frustre. C'est comme ça que tu deviens jaloux, c'est comme ça que tu deviens méchant, aigri, anxieux. En fait, c'est comme ça que ça commence. Tu commences à dire que, elle pense que quand elle me dit ces choses-là, je vais garder ça pour moi, elle va voir. Elle pense qu'elle veut montrer qu'elle est plus supérieure à qui. C'est comme ça maintenant qu'elle prend tes choses, tout ce que tu as eu à raconter à cette personne-là prend ça. En fait, non seulement, elle ne peut même pas dire comme tu avais dit. Elle déforme. Donc, elle raconte même le jour où on te dit que bon, on a telle personne, a dit, ta meilleure amie ou bien ta confidente, là, elle a dit telle chose de toi. Tu restes comme ça, tu dis que hey, que c'est ce que moi je lui avais dit. Toi-même, tu es dépassé. Donc, elle ne peut même pas reporter comme toi tu lui avais dit. Hey, elle dénigre bien tes propos. Elle pas raconter. Pourquoi? Parce qu'elle est jalouse de toi. Pourquoi? Parce que tu es venu lui confier des choses qu'elle se sentait incapable de faire. Et le jour où tu apprends qu'une autre personne a dit, tu dis que, hey, comment ça c'est mon... Ce n'est pas la fille avec qui on partait toujours à l'église chaque dimanche. Mais ce n'est pas mon ami d'enfance. Mais on a fait tout le cycle secondaire ensemble. Mais à chaque fois qu'on lisait des livres, on partait lire les livres à la bibliothèque ensemble. On a partagé tellement de choses ensemble. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est parce que tu n'as pas vu les signes depuis. Ce n'était pas de ta faute. Tu étais trop confiante. Tu avais trop confiance à la personne. Tu n'as pas vu les signes. D'accord. Bon, donc méfiez-vous de cela. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter. Quand vous avez un projet qui n'est pas encore réalisé, vous êtes là, vous êtes avec votre enthousiasme à vouloir le partager. Gardez d'abord. Gardez d'abord, attendez d'abord que ça se réalise. Quand ça s'est réalisé, vous allez partager votre joie avec les personnes que vous voulez. Mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs parce que quand ça va échouer, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient alors que la bouche, la puissance de la bouche. Hey, voilà. Quand ça va même échouer, ce sont même ces mêmes personnes-là qui vont venir dire que ouais, donc ce sont les mêmes personnes qui seront les premières à vous consoler. Alors que ce sont les mêmes personnes qui ont tout mis en œuvre pour que ça échoue. Parce que tellement elles se sentaient inférieures à vous. Elle se dit que, mais ouais, la fille là, chaque jour me parle de discipline. Elle dit que chaque jour elle se réveille à 6 heures, elle utilise moins son téléphone. Moi, je n'arrive même pas à vivre sans mon téléphone. Mon téléphone, c'est ma vie. Je fais tout avec mon téléphone. Je dors avec mon téléphone. Mais je ne comprends pas comment elle fait. Et elle me dit que si elle se lève chaque jour à 6 heures, elle travaille minimum 7 heures, 8 heures de temps sur son projet. D'ici 2 mois, elle va gagner 1000 € par mois. Donc, elle aura 2 boulots. Et son deuxième boulot va lui rapporter 1000 €. Et moi-même, je n'ai même pas minimum 500 € par mois. Mais elle fait ça comment? Hey! La jalousie. Vous connaissez la jalousie de ça. Et c'est là qu'elle va les raconter. Même si elle ne va pas raconter, tu vas avancer. Donc, toi, dans ton coin, tu vas croire que tu avances. Elle est derrière en train de casser, tous les piliers que tu as mis sur pied. Elle est derrière en train de tout foirer, de tout casser, de tout détruire.
Un jour, tu te lèves et tu dis que, mais je ne comprends pas comment ça n'a pas fonctionné. J'ai tout mis en œuvre, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et tu vas, bizarrement, c'est que tu vas revenir te confier à la personne qui est en train de tout mettre en œuvre pour que tu échoues. Quand tu vas demander que, mais ouais, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu vas réfléchir, en fait, tu vas reprendre ton cahier où tu avais tout écrit et tout. Tu vas dire que, mais pourtant, j'ai bien fait. Je ne comprends pas. Elle va dire que, ouais, c'est la vie, ma soeur. Bien, c'est la vie, mon frère. Laisse. Ça va aller. Ça va vraiment aller. Tu sais, si tu as besoin de moi, je suis toujours là. Et tu es toujours là. Alors que c'est toi qui fais les choses bizarres comme ça. Oh, que si c'est la vie. C'est la vie, ma soeur. Tu sais, même mon oncle, c'est là qu'elles vont commencer à te raconter que, oh, tu sais, même mon oncle avait essayé le même business, malheureusement. Même si son oncle n'a jamais essayé le même business, il va dire que, ouais, mon oncle, il avait aussi essayé ça, mais lui-même, il était aussi dépassé comme ça. Il ne savait même pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Lorsque tu fais un peu essayer de demander à propos de son oncle et tout, elle va dire que, ah, le père là, je ne suis même plus en contact avec lui. Parce que tellement elle manque. C'est elle-même qui a tout saboté pour que tu ne sois pas heureuse. Après, tu vas dire que, oh, ma confidente, il faut être suffisamment aiguisée. Il faut ouvrir vos yeux pour voir les gens qui vous entourent. Parce qu'il y a les vipères ici dehors. Il y a ces personnes-là, tu te demandes que, mais je t'ai même fait quoi? C'est quoi ton problème? Mais tu me veux quoi? On se doit quelque chose. Toi-même, tu es étonné. Toi-même, tu ne comprends pas. Le jour que tu apprends que c'est cette personne-là qui t'a fait les coups bas, tu dis que mince. Donc, depuis 10 ans que je lance des choses, ça ne fonctionne pas. C'est à cause de toi. Et la douleur de ça. Et le pire, c'est que lorsque tu apprends même que c'est à cause d'elle que tu n'as pas évolué, elle ne s'excuse pas, elle te fait la bouche. Que tu voulais montrer que j'étais plus intelligente que qui? Toi-même, tu es encore étonné, tu dis que mais ce n'est pas la même paix. Ce n'est pas... Tu vas te poser la question, mais qui? Ce n'est pas la fille, ce n'est pas ma confidente. Toi-même, tu seras perdu, genre en mode, mais... Elle ne va même pas s'excuser, elle va te faire la bouche. Que tu vois que tu es plus motivé que qui? Tu penses que tu veux plus réussir que qui? Nous là qui n'avons même pas d'intelligence, tu penses qu'on va mourir bête? Non, les gens sont inspirés ici dehors. Vous savez quoi? Gardez vos choses pour vous. Gardez vos choses pour vous. Après, quand vous allez pleurer là, elles seront là. Alors, tu vois, elle te console, elle dit que ouais, oh, quand tu pleures comme ça me rend triste, j'aime pas ça. Tu sais, c'est la vie. C'est toi qui dis tout le temps que lorsqu'on tombe, on doit se relever, on doit être fort. Et alors que dans son cœur, elle rit. Dans son cœur, il dit seulement que si tu pouvais savoir, tu penses même que quoi? Donc tu penses que c'est toi qui va réussir. Tu ne peux pas dire que lorsque je travaille comme ça, tu me tires un peu là aussi, je viens travailler avec toi comme ça, on avance à deux. Après, tu vas dire que tu es mon ami. C'est ce qu'elle se dit dans son cœur. Elle dit que tu vas voir. Je vais tout casser tout derrière toi. Je vais voir comment tu vas réussir. Les aigris. Vous savez, il y a affaire aux aigris. Non. Il faut garder tout pour vous. Ou bien même le jour que tu viens annoncer à ces gens-là que, enfin j'ai réussi. Elle dit que, ah bon. Donc, toi-même tu es encore étonné. Tu dis que, mais. Ou bien ils te disent que, ok. Toi-même tu ne comprends pas. Tu sais pas, toi-même tu dis que, aïe, je ne m'attendais pas à une réaction pareille. Comment ça tu dis seulement ok? Comment ça tu dis ah bon? Au lieu qu'elle soit fière que waouh, enfin, ouais, mais c'est super. Elle dit que ah bon? Oui, bien, elle dit que ok. Oui, bien, elle dit que c'est bien. Donc, genre, un c'est bien, tu sens que ça la triste. C'est bien. Les aigris. Vous connaissez les aigris? Les aigris. Non, la vie, c'est quelque chose. Les aigris comme ça. Tchaï! Ça, c'est une chose. Pareil pour vos peurs. Pareil pour vos petits secrets. Pour vos petites choses que vous cachez et que vous avez besoin de confier. Faites attention parce que ça va se retourner contre vous le jour où ça pète là. C'est ces mêmes secrets qu'on va prendre contre vous-même. Bref, on ne se confie pas comme ça et même pas aux personnes les plus proches. Non. Il faut minimum avoir un jardin secret. Déjà, on dit secret. Le mot secret dit que tu gardes pour toi. Pourquoi on dit secret, tu veux raconter aux autres? Après, tu te plains qu'on t'a trahi. Si tu ne veux plus te plaindre qu'on t'a trahi, garde pour toi. Tu peux juste te dire, ce qui est un peu inutile là, tu dis. Mais si c'est que tu as réellement, mais vraiment confiance en quelqu'un que tu sais que non. Tu peux dire. Mais il faut toujours mettre en tête que, ok, à partir du moment où je dis, il y a des risques que
il y a des risques que... C'est parfois important d'avoir des confidences. Ça, c'est très important aussi. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est important. Parce que s'il advienne que tu sois bloqué dans des situations compliquées, elles peuvent facilement te débloquer si elles veulent bien sûr de ton bien. Du coup, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres histoires comme celle-ci. Je vais tout vous raconter, les aigris comme ça. Je vais tout vous raconter parce que vraiment, on en a marre, on est fatigué. On est fatigué, on est fatigué. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront à coup sûr extraordinaires, qui vont vous apporter de la valeur. Et la lumière, s'il me fait des choses bizarres, je ne comprends pas. Qui vont vous apporter de la valeur, qui vont vous étayer, qui vont vous éclaircir, afin que vous puissiez être mieux aiguisés pour affronter l'école de la vie. Prenez soin de vous et soyez heureux.